Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui dans laquelle on va voir comment utiliser la fonction nb.si pour dénombrer avec une condition et la somme somme-si avec pareil, donc la somme avec une condition. Pour ce travail, donc j'ai préparé une petite base de données vraiment petite. Le but c'est de faire un récapitulatif avec une répartition par nombre, donc nombre de problèmes, et les sommes. Donc ça c'est, on va dire, c'est le cas d'un intervenant en informatique par exemple, en dépannage. Donc voilà, on va faire un récapitulatif de ses interventions, on va dire. Alors lors de la dernière vidéo on a vu on a pu voir comment nommer une cellule, une plage de cellules. Donc là on peut voir, elles sont pas, comme on peut le voir ici, elles sont pas nommées déjà. Pareil pour la comment dire, la somme, la colonne montant, pardon. Donc il n'y a pas. Donc on va procéder des deux façons qu'on a pu voir la dernière fois. Donc la première consiste à sélectionner la première donnée. J'appuie sur CTRL SHIFT flèche du bas, je relâche CTRL flèche retour pour revenir tout en haut, et là je vais nommer par exemple 4 en majuscule. Voilà, majuscule minuscule, c'est vous qui voyez, moi j'ai envie de l'écrire en majuscule. Et le deuxième procédé pour sélectionner, pour nommer une cellule ou plage, donc je sélectionne l'entête de la colonne sur laquelle je vais travailler, je fais CTRL SHIFT flèche du bas, je relâche CTRL flèche retour en haut, et là je vais faire CTRL SHIFT F3, et là voilà, il a reconnu automatiquement qu'il s'agit d'une colonne avec un en-tête. Donc je fais OK. Voilà, donc si je viens ici, je cherche montant, pardon, hop, il le trouve. Voilà. Donc voilà, maintenant j'ai nommé mes deux plages sur lesquelles je vais travailler. On va commencer le travail avec la fonction pour dénombrer le nombre de problèmes. Donc on appelle la fonction avec la touche égale toujours, et qu'il s'agit de formule, fonction ou notre calcul. Donc j'appelle la fonction nb.si. Donc il y en a deux. Donc la première c'est avec une seule condition, la deuxième nb.si.11 c'est vraiment avec plusieurs conditions. Je crois qu'on peut amener jusqu'à plus de 60 conditions, je crois. Je fais tab pour entrer dans ma fonction, et là il y a deux critères, il y a deux champs à remplir. Donc la plage, donc la plage que je veux compter en fait, donc c'est la catégorie. Donc je fais 4, je fais tab pour entrer dedans. Donc voilà, on la voit, elle est sélectionnée. Je fais point virgule, et là le critère, ils sont, je les ai listés ici. Voilà, donc ils sont issus de cette longue liste ici. Voilà, donc j'ai pris la même liste et j'ai collé ici, j'ai enlevé les doublons. Voilà, je ferme la parenthèse, j'appuie sur CTRL entrée pour rester dans ma cellule. Voilà, à partir de là, soit je tire, soit je double-clique. Voilà. Je viens à la dernière cellule toujours avec la touche F2 pour contrôler mon travail. Donc la plage, c'est bien la plage que je voulais, et le critère il est là. Voilà, on va faire la somme. On va voir pour la somme si, la première. Donc somme si, hop, si j'oublie un N ça va pas le faire. Donc il y en a deux. Enfin il y en a plusieurs, mais nous ce qui nous intéresse c'est somme-ci avec une seule condition pour l'instant. Je fais tab pour entrer dans ma cellule. La plage, alors la plage c'est la catégorie. Je fais 4, je fais tab pour entrer, point virgule, le critère qui est ici. Je fais point virgule et j'appelle donc la somme des plages, en fait la plage que je vais sommer. Donc on l'a nommé avec montant normalement, avec un M majuscule, montant. Voilà, il l'a trouvé. Je fais tab, je ferme ma parenthèse et j'appuie sur entrée. Voilà, donc là ici
tout est dynamique. Je travaille avec la fonction aller entre bandes. J'ai mis un minimum de 20 euros et un maximum de 175. D'ailleurs, ils sont pas sélectionnés, enfin ils sont pas en format monétaire, donc je vais sélectionner la première cellule. CTRL SHIFT, flèche du bas, je relâche, j'appuie sur CTRL, flèche retour, et pour remonter tout en haut, et je fais CTRL M pour mettre tout ça en monétaire. Ah, mon CTRL M ne fonctionne pas, j'ai un petit souci, bon, c'est pas grave, je viens ici, je fais CTRL, enfin monétaire, je choisis monétaire, pardon. Voilà, donc il a automatiquement repris le format de la somme ici, et là je double-clique. Voilà. Toujours, dernière cellule, je contrôle. Parfait, tout correspond. Je fais échappe pour sortir de ma fonction. Alors, entre cette fonction, la somme si et somme science, en fait, c'est juste un inversement des paramètres en fait. Au lieu par exemple de commencer là par la catégorie, en fait on va commencer par la plage que l'on doit sommer en premier, après on met le critère et seulement après on met la plage de critères. On va voir ça. Donc j'appelle la fonction somme.science, je sélectionne, je fais tab pour entrer, donc on voit ici hein, comment dire, les composants de la fonction, pardon, je trouve pas, il y a un autre terme pour ça, mais j'arrive pas à l'avoir aujourd'hui. Donc la plage des sommes, on l'a nommé en montant avec un M majuscule, montant. Il l'a trouvé, donc je fais tab pour la sélectionner, point virgule, critères, donc on a plage critère 1. Donc je vous dis, hein, on peut mettre plusieurs plages, plusieurs critères, plus de 60 je crois. Ensuite, donc la plage des critères, on l'a nommé, donc c'est cette plage là, la catégorie. Donc on l'a nommé en 4. 4, il l'a reconnu, hop, je fais tab pour entrer, et seulement après, on a le premier critère. Premier critère, donc pour nous c'est ici, on veut sommer ce qui est lié au problème de logiciel. Je ferme la parenthèse et j'appuie sur CTRL entrée. Voilà. Donc voilà. Vous voyez hein, l'avantage en fait de nommer les cellules et tout, ça raccourcit vachement la formule, il n'y a pas besoin de figer ou quoi que ce soit, donc ça j'en ai parlé lors de la dernière vidéo concernant le nommage des cellules et plage de données, plage de cellules, pardon. Donc c'est vraiment, je vous invite vraiment à travailler avec de cette manière-là. Au moins c'est clair quoi. Il n'y a pas que des cellules, des chiffres. Enfin, des fois on s'y perd des fois. Donc dès que vous en avez la possibilité de nommer vos plages ou vos cellules, faites-le parce que ça enlève pas mal de stress des fois quand on est la tête dans le guidon avec des chiffres. Voilà. Alors pour le total, on connaît le raccourci, donc c'est Alt égal. Et pareil, je prends toujours l'habitude de bien contrôler la plage que je veux sommer, j'appuie sur CTRL entrée. Voilà. Maintenant il ne me reste plus qu'à tirer sur les deux autres cellules. Voilà. Je viens sur le dernier résultat, touche F2 pour vérifier, parfait, nickel. Voilà. Alors ça c'était au tout début, je vous ai dit qu'on parlerait par rapport à la structure tableau. Alors la structure tableau c'est encore plus rapide quoi. Hein. On nomme le tableau, on fait notre tableau. Donc, on a juste à nommer le tableau et le calcul en fait il se fait tout seul. Il va récupérer les colonnes, tout ça c'est bien indiqué. Donc c'est vraiment l'outil tableau, pareil, je vous en ai parlé, donc dès que vous en avez la possibilité, travaillez avec l'outil, la structure tableau, c'est vraiment utile, vraiment je vous le conseille.
Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.